Dans une note circulaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubacar Assidik Tchoroman, instruit l'ensemble des responsables académiques et pédagogiques de veiller strictement à l'enseignement du français et de l'arabe dans les classes de terminale à compter de l'année scolaire 2025-2026. Selon ces constats, les classes de terminale ne respectent pas l'obligation d'enseignement dans les deux langues officielles, pourtant consacrée par l'article 10 de la Constitution de la Ve République du Tchad. La loi numéro 16/PR/2006 du 13 mars 2006 ainsi que le décret numéro 1639/PR/MENPC/2018 du 3 octobre 2018. Le ministre estime que cette pratique constitue un frein aux efforts du gouvernement visant à rendre le système éducatif véritablement inclusif et à renforcer le bilinguisme. Un enfant d'une dizaine d'années a été blessé par balle ce 12 septembre 2025 près du rond-point Shanghai dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Les faits se sont déroulés lorsqu'il a surpris deux individus à moto tentant de s'introduire dans un véhicule en stationnement et a crié voleur. En réaction, les assaillants ont ouvert le feu, touchant l'enfant avant de prendre la fuite. Le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade du Tchad aux États-Unis, Anwar Sadat Fatalabab, a reçu en audience Tiney Taylor, directeur du Bureau des affaires africaines, accompagné de M. Samuel Gantz. Lors de cette rencontre, Tiney Taylor a exprimé ses félicitations au diplomate tchadien et a présenté Samuel Gantz comme le nouveau membre de l'équipe du département d'État chargé des affaires africaines. Le chargé d'affaires a salué l'excellence des relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis, tout en plaidant pour la levée des restrictions des visas imposées aux ressortissants tchadiens. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération et à maintenir un dialogue constructif sur les questions d'intérêt commun. À Ati, le préfet du département du Bata Ouest, Hissène Palé Baïmo-Kreyo, a reçu ce matin dans son bureau l'équipe de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, section du Bata, dans le cadre des consultations menées autour du projet éducatif Un enfant, un élève. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les obstacles qui freinent encore la scolarisation des enfants dans la région. Comme lors des précédentes rencontres avec d'autres acteurs, la question des enfants Madjiri est revenue avec insistance. Le préfet a rappelé que ces enfants devront impérativement être inscrits à l'école de gré ou de force et que les parents seront recherchés afin de s'acquitter des frais d'inscription.